ma gueule, Pablo il va miauler. Genre quand je vais commencer à parler, Pablo il va se mettre à miauler. Genre il aime trop faire ça. Genre vous allez voir quand on sera dans le vif du sujet, genre il va ouvrir sa grande gueule parce que c'est tout. C'est tout ce qu'il sait faire, Pablo. Tu veux que je te montre? Tu veux que je te porte? Tu veux que je te porte? Bah viens, je vais te porter. Voilà, tu peux dire bonjour, t'es content? Là tu fermes ta gueule, hein. Là tu te tais bien. Moi un bisou. Moi? Pas de bisous. Yeah, yeah. I got melanin. I got melanin. You bet. We got melanin. 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 Suppose. J'espère que vous allez bien. Bref, moi ça va très bien. Genre, je pète la forme, même si je suis grave en retard sur mes cours et que j'ai une semaine de cours à rattraper, du coup c'est grave la merde. Mais bon, genre je me suis dit que je pouvais quand même me permettre de couler un peu plus et de filmer. Du coup ouais, je suis là. Et du coup aujourd'hui je voulais filmer une vidéo et genre j'avais plein de vidéos genre dans mes notes etc. Mais vous voyez genre j'ai pas envie de les filmer parce que je suis pas dans le mood. Et j'étais juste dans le mood de communiquer avec mon prochain sans pour autant genre me prendre la tête à parler d'un sujet qui serait genre très sérieux, où je pourrais pas rigoler, où je pourrais pas... Genre même si cette histoire en fait que je vais vous raconter, elle est pas si drôle que ça, mais quand je la prends avec du recul, en vrai de vrai, elle est un petit peu drôle. Donc je me suis dit bon, je peux la raconter, ça pourrait être cool, genre histoire de refaire mon petit retour sur ma chaîne YouTube, you know. We gotta twerk. Oh putain, faut que je baisse ça, attendez. I want y'all to see that twerk. Faut que je twerk, faut que je twerk. Bref, j'ai décidé d'arrêter de gratter et de forcer l'amitié avec vous. Genre, parce que je me dis que s'il y a 8000 personnes qui regardent mes story time, je comprends pas pourquoi à chaque début de vidéo, en fait, que je mets et que je dis aimer, follower, et bah il y a que genre on va dire allez 100 personnes qui vont s'abonner en fait, je comprends pas genre c'est on a bloqué votre doigt genre maintenant ça va se passer comme ça, je vais dire calf genre qui aime, like ou follow, tu veux pas oh ça fait ton souci, en tout cas tu me verras dans tes suggestions et à un moment t'en auras marre et à un moment tu followeras. Ouais, that ass is la story time d'aujourd'hui is about the day, genre c'est à propos du jour quand un jeune homme a menacé de publier mes nudes. Wouh. Bref, je sais pas pourquoi je le dis avec autant de joie alors que franchement ce jour-là j'avais archi chaud. Genre j'étais vraiment en sueur. Genre je sais que j'avais... Vous voyez dans les animes quand les gens ils sont... Jusqu'à là-bas. C'était en quelle année ça? Je crois que c'était en année 2018. Ouais, je crois que c'était en 2000. C'était mon année terminale. Je sais pas si vous vous rappelez, vers 2018-2017 comme ça, il y avait une petite mode de se créer des Finsta. Finsta, c'est fun plus Insta qui donne Finsta. Et en gros, genre, c'est un truc dans lequel, genre, c'est un Instagram qui est privé. Et nos potes, ils nous demandent à nous follow là-bas. Genre, par exemple, genre, moi, j'aurai mon compte. Et avec mes abonnés genre regular one et genre sur mon Finsta en fait il y aura que mes potes et je mettrai des photos que je peux pas mettre sur mon Insta là-bas tu vois, genre jusqu'à aujourd'hui en fait je suis trop contente d'avoir fait un Insta, non un Finsta, parce que je revois ce que je faisais au lycée genre avec mes potes, nos délires, nos souvenirs et tout et je suis trop contente parce que ça me fait une sorte de mini journal intime photo qui est plutôt cool, je vais pas vous mentir, mais à ce moment-là, c'était pas du tout cool en fait ce qui se passait. Quand j'ai créé mon Finsta, c'était suite parce que en fait j'avais une de mes gossures en fait qui avait créé son Finsta avec une autre encore de mes gossures. Et du coup bah genre elles avaient créé leur Finsta et tout. Et genre j'étais en mode ah mais c'est cool ce truc, c'est fun et tout. Genre on met nos photos, il y a que nos potes qui peuvent voir, genre c'est plutôt cool. Et moi honnêtement je suis quelqu'un genre on va peut-être dire que je cherche et que là je me portais l'œil. Mais je crois pas du tout aux histoires de piratage. Pour moi, si tu te fais pirater, c'est que ton mot de passe il était pété ma gueule et qu'il n'y avait pas d'arrobase, ou il n'y avait pas de chiffres ou de lettres majuscules comme on vous dit toujours de le faire. Vous ne voulez pas mettre, on va vous pirater jusqu'à ce que vous mettiez aux arrobases. Donc ma pote elle l'avait et tout, genre je les voyais, ils postaient leurs trucs, ça s'amusait bien sur leur Finsta. J'étais en mode mais
Moi aussi je veux m'amuser, genre moi aussi je veux rire, moi aussi je suis quelqu'un de cocasse, wesh, faites-moi rire, genre moi aussi je veux me fendre la poire en fait, genre c'est où, c'est pas où. Donc j'ai créé mon Finsta qui s'appelle Holy fucking Moolah, genre je l'ai créé, j'étais trop contente, genre vas-y, et franchement jusqu'à aujourd'hui je crois que j'ai 600 demandes sur ce Finsta, va savoir pourquoi, genre vraiment va savoir pourquoi, mais je pense que c'est parce que les gens ils ont trop pensé que c'était quelque chose que ce n'était pas. Je vais y venir. Du coup, on crée nos Finsta avec nos potes, on fait notre vie, on poste notre petites photos dedans, des fois nos petites photos en culotte, you know. On aime bien poster nos petites photos et tout, genre toutes mignonnes, etc. et tout, il n'y avait pas de souci, tu vois, sur ça. Et surtout des photos gênantes, parce que moi, je sais que, franchement, on dirait pas, enfin si je sais qu'on dirait, mais moi je suis quelqu'un de archi gênant, genre je suis quelqu'un, j'aime trop faire des trucs qui gênent mon prochain. Et du coup, je me suis dit, bah rien de mieux qu'un Finsta, parce que tout simplement, il y a fun dedans. Et ensuite, il y a Insta, ce qui crée Finsta, enfin, comme je l'ai expliqué, donc pourquoi pas moi en fait. Je crée mon Finsta genre en octobre comme ça poste ses petites photos, you know. Back pictures, genre bref, je mets mes petites photos, stringinini, on est toutes contentes, on fait notre petite vie entre copines, genre franchement c'était vraiment best life sur nos Finsta, je ne regrette rien du tout en fait. Donc si quelqu'un s'attend à ce que je dise dans mon truc ici, c'était les erreurs de jeunesse, je ne regrette rien. Ce qui se passe ensuite c'est que la période de la douceur, tu vois, elle ne dure qu'un moment. Genre, je pense que ça... Genre, il fallait quand même le moment, il fallait un peu de pépé, quoi. Drama. Donc, c'est pas on avance et tout, dans les mois, moi, je fais ma vie sur mon Finsta, on poste. Sauf que plus, en fait, on avait nos Finsta, plus les gens, en fait, genre moi, je sais pas si vous savez, si vous avez regardé mes anciennes storytime, vous saviez que j'ai fait genre 3 ou 4 ans, j'ai habité 4 ans dans mon pays d'origine, soit Lomé, et j'étais au LFL, le grand village. Donc, quand moi, j'ai créé mon Finsta avec mes copines, du coup, ça parlait de ouf, c'était en mode, ouais, elles mettent des nudes là-bas, ouais, elles font ci, alors que Jazz avait grave envie de nous suivre, franchement, faut se le dire en fait. You know, the bum bitches be hating, but it's expected. Du coup, ça nous regardait grave d'un coin de l'œil en mode, elles ont des Finsta, elles mettent leur nude là-bas, ja, moi j'avais grave mes gros orteils là qui étaient écartés là-bas comme never en fait. Genre, ça pensait que ça allait suivre mon Finsta pour avoir du contenu de charme, mais il n'y avait que mes gros pieds écartés. Non, je blague. Mais vraiment, genre, c'était vraiment pas, it wasn't about genre nude or something like that, like on pouvait en poster. Mais c'était même pas à proprement dire des nudes, et surtout genre c'était même pas 20% en fait de nos Finsta, mais c'est comme si ces 20% là en fait passaient pour être les 100% de ce qui se passait dans les Finsta, tu vois. Donc les gens ils se disaient ouais, il se passe des choses sombres là-bas, les filles elles sont sombres. Nous on calcule pas, on fait nos vies, on continue à poster nos trucs. On s'était donné comme consigne en fait de ne pas se follow genre sur nos comptes mutuels, parce qu'on savait jamais, parce que des fois moi je recevais des trucs avec mes potes qu'il y avait des gens qui essayaient de se connecter ou de nous pirater, tu vois. Donc bon, on se disait on va faire attention, tu vois. Donc on a unfollow nos vrais comptes et on se followait que entre nous. Maintenant, genre en décembre comme ça, moi j'ai fêté le nouvel an avec des potes à moi. Et je devais me connecter sur mon Finsta parce que je voulais mettre à jour, je voulais mettre ce que je faisais au nouvel an, comment je m'amusais avec mes chaussures, etc. Et donc je me connecte avec le bigot d'un de mes potes. Je me connecte, je fais ma vie, je me déconnecte, je lui rends son téléphone. On avance dans nos vies, genre on continue à publier nos photos, on s'amuse de ouf, etc. Ce qui se passe, c'est que le mois de janvier, comme ça, le mois de janvier, février, ouais, la rentrée elle passe, les vacances elles sont passées, on revient en cours, c'est le début de l'année. C'est pas, je crois qu'il y a un pote à moi qui s'était connecté sur mon téléphone, ce même pote là en fait qui s'était connecté sur mon téléphone, sur son Insta. En tout cas je sais pas avec quel micmac en fait, son Insta s'est retrouvé sur mon téléphone. Moi vous me connaissez, moi je suis une grosse gamine, genre en fait j'ai été une grosse, moi j'aime trop rire, moi j'aime trop rire un peu, moi j'aime trop goûter, tu vois. Donc moi j'ai vu le Insta, je me suis dit cool, c'est le moment de faire des blagues, c'est le moment de se fendre la poire, dis donc. J'ai pris son compte et j'ai commencé à faire son coming out. Genre à cette époque-là, va savoir pourquoi je trouvais ça très drôle. Donc je me suis dit bon, on va lui faire un coming out. Il n'était pas du tout gay ni quoi que ce soit, il n'y avait rien à faire coming out. Mais juste, je me suis dit que ce serait archi drôle de mettre des photos, genre de personnes en train de forniquer, de personnes homosexuelles en train de forniquer. Et du coup, moi je me suis dit que c'était drôle, tu vois. Et avec des petites phrases à base de ouais, aujourd'hui je dois vous avouer mon secret.
depuis un long moment, je vous avais caché la vérité, mais j'aime les hommes. Franchement, je m'y étais grave donné, hein, genre j'ai fait ça comme ça vers 21h, 21h30, heure de pointe, comme ça tout le monde peut voir. Je sais pas pourquoi en fait j'avais ce besoin d'humilier mon prochain, genre c'était grave pas nécessaire en fait, j'aurais juste pu me déconnecter. Mais bref, votre go voulait s'amuser, so je me suis amusée. Let us gag in peace. Let us gag in peace. Bah, je mets mes petites photos, je suis contente, etc. Et puis le soir, tu vois, genre, son meilleur pote, il rigole, etc. Tout le monde rigole, tout le monde me dit « Ah, Olivia, t'es grave une bâtarde, ça se fait grave pas, c'est grave méchant. » Mais on rigole, tu vois, c'est dans la blague. Donc je me suis dit « Ah, c'est tranquille, genre, c'est passé crème. » C'est pas toute la soirée, moi, j'ai pas de nouvelles de mon pote en question à qui j'ai fait la blague. Je vais l'appeler Loïc. Ouais, je vais l'appeler Loïc. C'est pas, bah du coup, genre, toute cette soirée, moi, j'ai pas de nouvelles de Loïc. Et du coup, je suis en mode, bon, genre, est-ce qu'il rigole avec nous? Moi, en fait, je pense que j'étais plus heurtée parce que Loïc ne rigolait pas avec nous qu'autre chose, en fait. Je comprenais pas, en fait, pourquoi il s'amusait pas autant que je m'amusais. Mais je pense qu'il s'amusait juste pas autant que je m'amusais parce que c'était lui qui était en train de subir mes conneries, là. Du coup, j'ai pas de nouvelles de Loïc pendant toute la soirée et à un moment j'ai des nouvelles de lui, genre via son meilleur pote, qui me dit en gros que ouais, qu'il est grave... Ah oui, ça se voit du coup. Bref, j'arrête. Qui me dit qu'en gros, bah, qu'il est grave yombe, qu'il est grave énervé, etc. Et que, vas-y, genre, un peu chaud, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, la nuit elle va passer, il va dormir, demain 7h30, on se retrouve à l'école, il y a plus de soucis. Si j'avais su. C'est pas du coup, j'arrive à l'école, genre, je suis grave contente de ma petite blague. Je marche à l'école, je suis avec mes copines, on rigole bien. Ensuite, je vais voir mon pote. Genre, on va appeler Loïc, le gars en question, son meilleur pote, on va l'appeler Johan. Pourquoi Johan? Bref. Donc, Johan, son meilleur pote à Loïc, donc moi je vais le voir et tout. Je suis en mode, ouais, il est où Loïc? Enfin, j'aimerais bien voir. Et donc, je vais le voir et tout. Je vois, il est grave yombe et tout. La blague, elle l'a pas fait rire, tu vois. Du coup, j'étais en mode, ça va. Et genre, j'étais en mode, non, mais tu sais, c'était pour rigoler. J'essayais de détendre l'atmosphère. J'étais en mode, non, t'inquiète et tout, y a pas de souci et tout. De toute façon, on va voir. Moi, je pensais qu'il rigolait. Moi, je pensais qu'il était fâché un peu. Je pensais pas qu'il était fâché beaucoup. Genre, je pensais qu'il était fâché, genre, comme ça, pas comme ça ou comme ça, en fait. Voire même comme ça. Du coup, il me dit, ouais, tu vas voir, il n'y a pas de souci et tout. De toute façon, moi, je te dis, ce soir, 20h30, sois sur Instagram. Lord, it wasn't supposed to be like this, I swear. J'étais en mode, comment ça, ce soir, 20h30, sois sur Instagram? J'étais en mode, dans tous les cas, à 20h29, je suis déjà sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a? Genre, dis direct, en fait, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Il me dit, non, man. Attends seulement 20h30, ta tante n'a qu'à taper sur ton oreille, puis tu vas sur Internet, tu vas sur Instagram et tu vas aller voir mon profil. Genre en mode Seigneur, il va mettre mes pieds sur Instagram et tout. C'est bon, tout le monde va voir à quel point mes pieds ils sont horribles. Franchement, j'étais vraiment dépassée parce que je me disais, au pire, s'il met mes petits nudes, bah je me suis dit franchement tranquille, genre nice booty, nice ass, like that's me and then what? Like that's me and then what? Je me suis dit franchement c'est pas trop grave en soi. S'il met ton bocho, bah c'est pas grave, ça te fait de la petite pub. Je blague hein. Mais je me suis dit franchement, an ass is an ass. Like qui a jamais vu de booty en fait? Genre même si j'étais en maillot, ça revenait à la même chose en fait. Du coup bon, je m'en foutais un peu. J'avais plus peur qu'il poste les photos de mes pieds en fait. Du coup, bon, j'étais un peu stressée. Je me disais, ouais, je vais me faire humilier ce soir et tout. On va dire, ouais, Olivia veut faire les coming out des gens. Déjà, elle a des pieds. On dirait 2 mortiers. J'étais en mode, non. Non, c'est pas possible. Genre, non. Non. C'est pas, il continue ses menaces. Et du coup, il y a mon cousin. Je vais dire c'est qui parce que franchement, Philippe, c'est entre toi, on s'en fout. Donc, il y a mon cousin, genre, il était pote avec Loïc. Du coup, il parle avec Loïc pendant que je suis pas là. Il lui dit, gros, tu vas faire quoi? Genre, informe-moi un peu de tes plans, de tes procédures. Donc c'est pas Loïc qui lui dit quelque chose, mais il lui dit en gros tu jures tu répètes pas. Mon cousin, moi mon sang, moi ma veine, moi le sang qui coule là-bas là, il a dit il va pas dire. Il a dit il va garder le secret. Du coup j'étais en mode non Philippe et tout, genre dis-moi qu'est-ce qu'il va faire, genre dis-moi parce que là ça se trouve je suis grave dans la merde etc. Il m'a dit non Olivia moi je te dis en vérité, vrai de vrai, t'es dans la merde. Et j'étais en mode quoi? Genre j'étais en mode mais genre dis-moi genre qu'est-ce qui a été? Il m'a dit Olivia
moi je te dis, t'es un petit peu dans le caca, c'est mieux, tu vas aller t'excuser parce que sinon c'est grave la merde ce soir à 20h30. J'étais en mode, mais moi je voulais juste rigoler. Pourquoi en fait toujours les problèmes? Pourquoi toujours les soucis? Moi vous voyez pas en fait, ma gorge là elle est déployée en fait. Moi je veux juste rire mon frère et c'est tout en fait. Je voulais juste m'amuser. À 11h40, c'est pas on sort et du coup bah moi je vais le voir et je lui dis non mais gros c'était une blague genre. Vas-y, genre, tu vas pas poster mon bocho ou des trucs compromettants sur moi, sur mes pieds. Genre, il était en mode non, toi tu vas voir, juste tu vas voir, t'as voulu jouer, on va jouer, y a pas de souci. Et en soi, sur ce point-là, il avait pas tort. Parce que vrai de vrai, c'est pas toi t'as dit tu peux. The girl did it to her damn self. C'est pas toi t'as dit tu veux bosser. Aujourd'hui, tu vas bosser, ma soeur. T'as pas dit tu veux, on va te donner, y a pas de souci en fait. 11h40, genre après la récré, on retourne en cours et on ressort. La sonnerie elle sonne et bah, bien sûr que la sonnerie va sonner parce que la sonnerie ne peut pas twerker. Bref, la sonnerie fait ce qu'elle fait. Drink. Bref, la sonnerie elle sonne et c'est pas du coup genre moi je ressors et je continue à demander un petit peu des informations, genre si quelqu'un sait ce qui va tomber sur la tête. Genre il y avait une épée de Damoclès au-dessus de ma tête en fait et j'avais besoin en fait de savoir genre qu'est-ce c'est pas vers midi comme ça, genre moi j'habite à côté de chez Philippe, donc on rentrait ensemble. Et je lui demande en gros, genre non, vraiment, en vrai de vrai et tout, qu'est-ce qui se prépare et tout. Il m'a dit, Olivia, moi je peux pas dire, j'ai donné ma parole, je dis pas. Mais franchement, il y a un de tes potes là qui est un petit peu dans le caca parce que va savoir comment. Loïc, il a pu obtenir des photos compromettantes, soit des nudes de cette personne et c'est en partie à cause de toi ou grâce à toi. J'étais en mode, mais. Hold the fuck up, bitch! Hein? J'étais en mode, mais n'importe quoi. Et genre à ce moment-là, bah du coup, moi j'étais plus du tout inquiète. Je me suis dit, oh, il bluffe. Genre j'étais en mode, mais MDR en fait. Crary, lui, il a trouvé un moyen d'avoir accès aux photos de mes potes et il veut menacer qui avec ça? J'étais en mode, mais tu vas pas me faire flancher en fait. Et là d'ailleurs, tu commences à m'énerver. Du coup, je suis plus désolée et on va continuer en fait le combat. Y'all thought y'all had packed me? It ain't over just yet, baby. Franchement, hein, si je pouvais me gifler des fois, je retournerais là pour me frapper en fait. Donc on me dit que en gros que ouais, que genre qu'il a des photos archi compromettantes, non pas de moi, mais de certaines de mes copines. Et que du coup, bah, qu'il compte les mettre à 20h30 sur son Insta en mode genre après gère-toi sur comment il a obtenu les photos, tu vois. Et du coup j'étais en mode mais... wesh. Du coup, il avait les photos de compromettantes de mes copines, mais j'étais pas sûre. Je me disais, mais de quelle copine il parle en question? Genre, qu'est-ce qu'il va faire? Genre, qu'est-ce qui est dans sa tête en fait? Parce que moi, sincèrement, je voyais pas. I was like, C'est pas maintenant, genre, on part chez nous à midi, on revient à l'école. Moi, je vais à l'infirmerie parce que je me sens pas bien. Genre, bon, c'est pas parce que je me sentais pas bien, c'est parce que j'avais pas envie d'être en cours. Et j'avais juste envie d'aller taper ma sieste en fait. Je pense comme à peu près toutes les personnes qui vont à l'infirmerie. Donc, bref, je vais à l'infirmerie, donc j'y vais et tout. Et là-bas, je rejoins quelques potes là-bas, genre, dont Johan, le meilleur pote de Loïc. C'est pas maintenant je vois Johan et tout, et je lui dis, genre, gros, là, il va falloir que tu fasses un geste pour de barrettes, parce que là, moi, je suis dans la merde en fait. Et genre, il me disait, moi, je sais ce qui va se passer. Mais ce que Loïc il a prévu de faire, c'est chaud quand même. Hein. Et j'étais en mode, non, mais t'es sérieux là, t'es en train de titiller, etc. Mais ne rien me dire, genre, vous êtes pas des vrais potes, vous. Vous êtes des gens mauvais. Du coup, au final, genre, Johan, il me prend d'un côté et il me dit, bon, franchement, vu que c'est toi et tout, je te dis ce qui va se passer. Mais vas-y, faut qu'on trouve une solution, en gros, pour que ça se passe pas. Et bah, du coup, je vais t'aider, tu vois. J'étais en mode, oh, Dieu merci, déjà une main qui se tend vers moi, tu vois. Merci à toi, Johan, d'ailleurs. Et du coup, Johan, il me dit, ouais, bah, du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que Loïc, il a prévu de mettre les photos de tes potes et de un autre de tes potes, soit Shiny Snow, que j'appelle à la barre, sur son Insta à 20h30. Et qu'en gros, c'est leur nude, genre leur petite photo coquine, etc. Et j'étais en mode, ouais, mais je comprends pas en fait, c'est quoi le rapport avec moi et comment en fait ça c'est censé être une vengeance vis-à-vis de moi parce qu'en soi, bah, y a pas mes photos et que je comprends pas en fait, c'est quoi l'intérêt d'aller expose des copines à moi au lieu de m'expose moi, tu vois, genre alors que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct, tu vois, vis-à-vis de toi. Bref, jusque-là, j'ai toujours pas compris la logique des choses. Et il m'a dit, genre, Johan, il me répond que en gros, que Loïc, depuis tout ce temps-là, qu'il avait mon Instagram sur son
téléphone parce que depuis le mois de décembre, je ne m'étais pas déconnectée. Bref, je le dis avec joie, mais franchement, genre quand il m'a dit ça, j'étais en mode... Putain, j'ai dit des dingueries. Genre, c'est juste à ça que j'ai pensé. Bref, du coup, j'étais en mode, mais putain, ça veut dire que là, ça fait depuis quand même 1 mois et quelques que cette énergumène à mon Instagram reçoit mes messages, c'est tout ce que je dis, genre quand je le dis, genre j'étais en mode, mais heureusement qu'à cette époque-là, genre je faisais pas des dingueries ni quoi que ce soit, hein, genre parce que je me suis dit, mais je suis dans le pain, genre tu es dans le pain, genre tu es dans le pain Olivia là, tu es dans le pain, genre tu es dans, et bon zozo, genre tu es dans le pain chaud là, genre le pain est trop chaud. Donc c'est pas quand il me dit ça et tout, je panique d'autant plus parce qu'il m'a dit exactement, c'était les nudes de qui, qu'en gros qui comptait mettre à 20h30. Du coup, bon, j'avais un petit peu chaud, on va pas se mentir, parce que je me suis dit que là, par contre, ça me met dans la merde par rapport à des copines à moi que j'aurais pu mettre dans une situation vachement, genre, chaude pour elles, tu vois, genre, alors que ça ne les concerne pas, tu vois. Quand il m'a donné l'information, Johan, il est reparti en cours, et moi, genre, je suis allée à l'infirmerie. Quand je vous dis, hein, j'ai réfléchi. Wouh, j'avais tellement peur. J'ai réfléchi, et puis je me suis dit, franchement... Là, j'ai pas d'autre solution que d'appeler 2 potes à moi pour qu'ils aillent le menacer. Franchement, j'étais en mode, franchement, là, s'il faut que les choses prennent une autre tournure, rien à foutre, faut aller le menacer. Parce que là, en fait, s'il met les photos là, c'est la merde. C'est la 3e guerre mondiale là dans notre lycée et je ne voulais pas de ça. J'étais en mode, Olivia, t'as assez fait de problèmes. Tous les ans, toutes les années, tout le temps là, il y a un problème. Tout le temps, tu es dans... Pas maintenant et pas avec quelqu'un en fait, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec tout ce bullshit, tu vois. Quand la récré a sonné, moi je me suis dirigée vers 2 de mes potes à moi qui n'étaient pas dans ma classe mais dans une autre classe parce qu'on n'était pas dans la même filière. J'étais en mode, écoutez, là il y a 2 barrettes, là il y a Olizel, Olivia, Olimoula, Oli fucking Moula, tout ce que vous voulez en fait, qui a besoin de votre aide parce que là je suis trop dans la merde. Donc je leur explique et je leur dis qu'en gros que la situation, moi j'ai besoin qu'elle soit gérée en soum-soum et que personne ne parle ou ne lit quoi que ce soit pour dire qu'on va aller le pécho à la fin des cours parce que sinon il va fuir ou il va envoyer les photos à quelqu'un ou il va faire quelque chose et là je serai dans la merde parce que si les photos elles sortent, drama. 17h30 retentit, la sonnerie elle retentit, genre on est là, genre on parle un peu et je suis en mode bon les gars il y a un coup et il y a une pression à mettre en fait, donc là on bavarde un peu mais notre élément là il va bientôt partir. Du coup c'est pas on sort de l'école, on attend le bout en question. Moi, je suis pas restée avec eux parce que je me suis dit, franchement, j'ai assez fait de conneries comme ça. Donc, je me suis dit, c'est mieux, tu te mets dans un petit coin caché là-bas. Et puis, tu regardes au loin ce qui se passe comme un bon petit lâche que tu es. Donc, je me suis mise dans un petit coin avec mes potes et tout. Et je regardais comme ça, j'étais en mode... It ain't over just yet, baby. Mes 2 potes que j'ai appelés et tout pour mettre le petit coup et la pression, genre, ils se calent devant le lycée et c'est pas genre, ils l'attendent, tu vois. Genre, on attend qu'il sort et tout. Genre, on voit le gars, il sort pas. On se dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis, il finit par sortir. Mes 2 potes, ils le prennent. Ils l'emmènent dans une voiture. Et franchement, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, moi, je sais pas ce qui s'est passé dans cette voiture. Tout ce que je sais, hein, c'est que l'histoire, elle a été réglée. L'histoire, elle a été réglée. Genre, quand je vous dis réglée, hein, c'est réglé. Du coup, genre, c'est pas, ils le mettent dans une voiture, on attend 10 minutes comme ça. Puis à la fin, tout le monde ressort. Mon pote, genre, mon pote Loïc, il ressort, genre, il va d'un côté. Et mes 2 autres potes, ils viennent vers moi, ils me disent, Olivia, pas t'en faire. C'est géré. Les photos, elles ont été supprimées. On est allé dans supprimer récemment. On l'a menacé, on lui a dit ce qu'il fallait. Bref, c'est carré, c'est géré. J'étais en mode genre... Merci, j'étais en mode... Merci les gars. Genre j'étais trop contente, je me suis dit mais là en fait vous venez de me sauver la mise. C'est pas genre maintenant lui il part et tout et j'entends en gros qu'il y a encore des menaces, genre il y a encore des menaces d'événements qui doivent se passer à 20h30 tu vois. Ça menaçait toujours parce que à Skip il y avait des trucs qui n'avaient pas été supprimés de son téléphone. Du coup j'étais en mode I better make sure that bitch do not win. C'est pas, du coup j'apprends que vu qu'il a pris le somme en gros que les photos avaient été supprimées, qu'il menaçait quand même, vu qu'il avait encore des photos d'autres personnes, enfin d'une autre personne, soit Trani Snow, de publier ses nudes à elle. C'est pas, du coup moi je lui ai dit, 20h sonne sur son téléphone, on est tous sur Insta, on se dit est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce que les nudes vont sortir ou qu'est-ce qui va se passer. C'est pas genre je vais sur mon téléphone et tout, genre j'étais même pas sur Instagram à ce moment là parce que genre je me suis dit franchement je sors d'un long bourbier, j'avais juste besoin de rentrer chez moi, souffler un bon coup. C'est pas ma pote Trani Snow
genre, je reçois un message qui me dit genre, ouais, t'es allé sur le profil de Trani Snow, etc. et tout. Et j'étais en mode, mais genre, pourquoi, genre, qu'est-ce qu'il y a, etc. On me dit, elle a leak ses nudes. Hold the fuck up, bitch. Comment ça, elle a leak ses nudes? On dit, oh Bena, Trani Snow leak et ben nudes. Genre, qu'elle a sorti ses nudes. J'étais en mode genre, waouh. On avait mis en caption un truc en mode genre, vu que tu veux les poster, et ben moi-même, je vais les mettre comme ça. Tout le monde est content. Genre, c'était un truc comme ça en mode genre, waouh, tu veux poster mes nudes alors que moi-même, je peux les mettre, gros. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Genre, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? L'histoire, bah, elle s'est terminée comme ça. Genre, les photos ont été supprimées. Les nudes de personnes ne sont sorties sans leur consentement. Parce qu'au final, Trani Snow, elle a mis ses nudes, mais avec son consentement à elle. Donc, bon, elle avait quand même un peu la pression, mais pas vraiment. Parce que vrai de vrai, elle voulait les mettre un peu, tu sais, genre. She's a whore. There's some whores. Du coup, ça s'est terminé comme ça. Genre, après ça, moi, j'ai bien changé mes mots de passe Insta et tout ça. Et j'ai bien compris qu'il fallait vraiment que je fasse attention. Donc, ouais, voilà ce qui s'est passé. Je trouvais que cette histoire était assez fun à raconter. Et c'était une façon assez chill et simple de reprendre ma... Putain, j'arrive pas à faire la vague. Bref, bah, I guess I'm back. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire que de filmer. Après, je suis une grosse flemmarde, donc je vais jamais dire ça. Calf, qui aime like ou follow. Si tu veux pas, bah, ça fait ton dos en fait. Genre, ça fait clairement ton dos. Genre, en fait, là, tu te sens bien de te dire que tu t'es ralasse de l'enjaillement gratuit en fait. Et tu vas pas, genre, tu vas pas. De toute façon, j'ai dit calf. Il y a calf, il n'y a pas de problème. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Calf la mif.